Bonjour, je m'appelle Luc Géclé, je suis enseignant-chercheur à l'IUT de Béziers en information et communication. J'ai en charge un cours de vidéo d'une part et d'autre part un cours sur l'écriture numérique, le renouvellement des écritures par le multimédia. Qu'est-ce que le numérique change dans l'écriture? Écriture à prendre dans deux sens d'ailleurs, le sens de scénarisation et le sens aussi de l'écriture traditionnelle. Par ailleurs, j'ai une mission de charger une mission sur le développement de l'art et de la culture à l'IUT. Quelles sont pour vous les particularités du Learning Lab? Alors les particularités, en termes d'effets, je dirais, c'est par exemple de permettre la multiplicité des affichages pour les étudiants. C'est aussi la possibilité de redéfinir les groupes. Dans le cadre de ces cours, j'ai travaillé avec des groupes d'étudiants et ça m'a permis de mieux comprendre comment fonctionnaient les groupes, comment chaque individu se plaçait par rapport au reste du groupe. Donc il y a l'espace qui est modifié, qui crée un petit choc auprès des étudiants et auprès du prof aussi, et qui permet de nouvelles configurations. Ensuite, il y a des techniques comme le TBI qu'on peut utiliser ou pas. Pour être très concret, par exemple, je fais travailler les étudiants collaborativement sur des textes. Ça veut dire que dans une salle informatique traditionnelle, je ne vais pas voir ce qu'ils font en fait, puisqu'ils vont travailler sur Drive par exemple. Donc ils vont effectivement travailler ce que je leur demande, je ne le contrôle pas entre guillemets. Dans le Learning Lab, je vais avoir une proximité supérieure. C'est ce qui m'intéresse. Moi, j'avais travaillé en tant que chercheur sur l'enseignement à distance. Là, ce que je constate, c'est les effets de la proximité permis par le Learning Lab. Alors que la salle informatique va diviser, elle va séparer les étudiants. Alors que l'amphi, l'amphi c'est la grande messe, c'est encore autre chose. Et la salle TD traditionnelle, j'avoue, je la pratique pratiquement plus. Je constate un comportement des étudiants, je dirais qu'il y a un retour de l'oralité, c'est-à-dire qu'il y a des échanges plus importants de cette manière-là, entre les étudiants et aussi entre certains étudiants et moi en tant que prof, c'est-à-dire qu'ils peuvent me dire des choses que peut-être, me poser des questions en fait, que peut-être ils n'oseraient pas poser même dans le couloir. Voilà. Donc il y a cet effet-là. Et puis, ce que je disais tout à l'heure, il y a l'aspect de pouvoir projeter, travailler sur différents supports en même temps, en laissant parfois le choix aux étudiants, ce qu'ils apprécient évidemment, ou parfois en contrôlant les choses. Moi, je pense que je m'en servirais très volontiers comme une salle de réunion un peu sympa pour accueillir des gens dans le cadre de la mission agriculture, par exemple, ou comme petite salle de travail, voilà, avec des extérieurs, pour leur faire connaître ce dispositif. Techniquement, par rapport au cours écriture numérique, je regrette que le TBI n'inclut pas la reconnaissance automatique des caractères, ce qui me permettrait de faire travailler les étudiants sur le TBI, vraiment dans le cadre de nouvelles écritures, écrire des titres, etc., de manière plus interactive. Ça pourrait être intéressant de le tester. C'était ma première expérience cette année, et je la poursuivrai. C'est une expérience très positive. Dans le rapport que j'ai avec les étudiants, je pense dans le rapport des étudiants entre eux, dans le cadre de projets collectifs, projets collaboratifs. Alors, ça dépendra des enseignants, je pense. En ce qui me concerne, je ne suis pas quelqu'un d'extraordinairement directif dans la majorité de mes interventions. Donc là, je m'y retrouve aussi d'une certaine façon. Mais je ne pense pas non plus généraliser l'usage de ce genre de salle. J'ai aussi besoin qui travaillent derrière leurs ordinateurs pour avancer, quoi. Il y a une autre manière d'aborder la construction du cours. Il y a aussi, je crois que c'est une question assez corporelle, quoi, de présence de l'étudiant avec les étudiants. Il n'y a pas de présence du professeur avec les étudiants. Évidemment, il y a moins de distance. Il y a un côté plus, je ne vais pas dire compagnonnage, parce que ça allait beaucoup trop loin, mais ça permet au moins une diversification des formats pédagogiques.